Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. I need to cut my hair, bro, mais on n'est pas là pour ça. J'espère que la famille, tout se passe bien pour vous, les amis. Juste un truc, abonne-toi, appuie sur le bouton rouge, lâche un like, un commentaire pour le référencement. On doit faire ce million de vues un jour. Les 100K d'abord, on doit voir ces 100K. I'm going. Pico baby, bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien par la grâce de Dieu, les amis. Aujourd'hui, les amis, on va réagir à Bookie Clash Rock dans la polémique avec la manageuse. De quoi? 9 de I, les amis. Jarod parle de Rof. C'est qui Jarod? Je ne le connais pas. Fianso, un message pour vous, les amis. La population, les fans. Niska, il sort un album. Qu'est-ce qu'il nous fait là? On va savoir tout. Avec notre pote Fico, les amis. Fico vite, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la scène. Wesh l'équipe, ouais, bon bah c'est parti pour une petite vidéo du jeudi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je vous concentrer ça aujourd'hui. Je vais pas te faire la longue intro de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit commentaire, on commence tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du jeudi, on a Niska qui vient de balancer 4 sons inédits et qui étaient non retenus pour l'album de Commando. Et bah ils sont dispo sur le site de SoundCloud. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vous mets le lien en description. Ensuite, on a Jarod. Niska il est fort. 4 sons en même temps. Qui a répondu à une série de questions sur Instagram. Et parmi les questions, il y en a une qui était en rapport avec Rof. En gros, il y a un mec qui lui a dit « Rof a pas été réglo en Suisse ». Et Jarod a répondu « Ah gars ». Et juste après, il y a un mec qui lui a dit « C'est quoi l'histoire de Rof en Suisse? Vous étiez tous les deux à l'affiche du même concert ?» Point d'interrogation. Et ben Jarod, il a répondu « Le frère n'a pas performé et a quand même encaissé le cachet. Et ça, c'est pas bien fini, ni pour les organisateurs, ni pour les fans qui étaient là. » Donc là, c'est une petite anecdote entre... Mais alors, Rof, qu'est-ce qu'on fait là? Après, tu vois, tu niques la carrière de Booba après? Mais alors, après, tu dis que Booba, il va pas au concert. Qu'est-ce que je dis? Restons calmes, les amis. Jarod et Rof pendant un concert, t'as capté. En gros, Rof, il aurait pas performé, d'après Jarod. Ensuite, il y a Fianso qui a réagi à son film Sous Emprise, qui est en top sur Netflix. Et franchement, le film, c'est vraiment une pépite. Et bah, Fianso, il a réagi directement en vidéo. Donc, tenez, regardez l'équipe. Salut, salam à tous. Je suis obligé de vous faire une petite vidéo. On va pas faire les malins. Je veux juste vous remercier. Merci beaucoup, 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 beaucoup. On est numéro 1 sur Salto, la plateforme de France Télévisions. Et pour la deuxième semaine, numéro 1 mondial sur Netflix. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je réponds à une question ou deux rapidement. Oui, on va faire de la musique. Et oui, j'ai d'autres projets cinéma. Donc voilà, je voulais vous remercier de toutes vos réactions, les positives, les négatives, peu importe. Pour tous ceux qui suivent mon parcours, vous savez que je reviens de loin. Et merci d'être là. De ouf. Merci beaucoup, mon pote. Tu l'as voulu, tu l'as fait. Numéro 1 sur Netflix. C'est pas donné, les amis. C'est pas donné. En plus, un film français, c'est pas donné, les amis. J'ai pas vu le film, mais je vais le voir. Tout de suite, là. Mais il faut que... Mon pote, tu as réussi. Maintenant, c'est à moi de réussir. Il faut que je travaille. Il le faut. Après, je peux tenir mon pote avec une story. Merci à vous, les gars. Il faut que je travaille. Merci d'être là de ouf. Je vous kiffe. Merci 1000 fois. Je vous embrasse. Rendez-vous pour de prochaines aventures. La force. Ensuite, ce matin, il y avait beaucoup de monde qui était présent sur les lieux du rendez-vous que Damso et Kalash 972 avaient donné, en pensant qu'ils seraient présents. Et bah au final, il y avait personne. Enfin, Damso et Kalash 972, ils y étaient pas. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont compris. Ah ouais, en fait, il y a des personnes qui ont reçu un SMS hier. Et en fait, ce SMS, il leur donnait rendez-vous à Paris. Et voilà, pour une surprise, tu vois. Et il y a plein de personnes justement qui étaient présents. Et je pense que ils voulaient justement voir Kalash 972 et Damso. Sauf que ils y étaient pas. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a rien par les vêtements. Ensuite, on a Lorenzo qui a publié une vidéo sur Twitter. Et il était avec l'acteur Poupis des Jackass. Et dans la vidéo, Lorenzo il va mettre une savate au-dessus de sa tête, en visant une bouteille. Et franchement, pour le coup, il est vraiment trop chaud. Regardez. Hi, I'm Poopy from Jackass. And this is the Roundhouse. Oh, shit! That's what's up! Your amigo just got tagged. Look. Il pouvait le frapper la tête. Il est bon. C'était à ça. Il est bon, les amis. Ça, c'est pas n'importe qui peut le faire. Sauf la personne est de... Si tu as de petite taille, c'est-à-dire 1 mètre
20, si c'est un petit, 1m20, 1m30, tu peux le faire ça. Tu peux faire ça, mais lui, mon pote, il doit faire 1m70, un truc comme ça. Ensuite, équipe, je viens de tomber sur un tweet qui est en train de faire polémique sur Twitter. Il y a tout le monde qui en parle. En gros, il y a Dala qui aurait frappé sa bouqueuse. Après, c'est un message beaucoup de Dala qui est ressorti et c'est la personne qui l'a publié. Ainsi qu'une photo justement de la bouqueuse. Bref, et ben on peut voir que la personne elle a écrit Dala, rappeur signé chez Booba, a violenté sa bouqueuse. Il la menace régulièrement. 3 petits points. Faut faire quelque chose. Booba et toute l'équipe sont au courant, mais personne ne fait rien. 3 petits points. Honte à toi, Dala. Honte à toi, Booba. Couvrir ton artiste alors qu'il est lâche. L'insta de la bouqueuse, Anan-du-Babou. Et j'ai été vérifier justement son Instagram. Et c'est vrai qu'ils se suivent plus sur Instagram, Dala et elle, et ni Booba, etc. Bref, c'est vraiment bizarre. Et je tiens encore à préciser que suite à ça, il y a tout le monde qui en parle sur Twitter. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai du nouveau par rapport à Kalash, mais pas par rapport à Damso. On a Kalash qui s'est rendu en fin de journée au pop-up éphémère qui était ouvert à Paris, à l'occasion de la sortie de son titre Malpoli, en featuring avec Damso, qui est justement sorti, qui sort demain, excusez-moi. Et au passage, en parlant de sortie, il y a un featuring entre Kershak et Ziak qui est disponible ce soir à minuit, l'équipe. Alors regarde bien. Et moi, je parle avec toi, ni avec vous. C'est bon? On calme. De la première personne qui est au début de l'abonnement, à toi, à tes enfants, à tout le monde. Je parle avec vous, je vais vous déchirer. T'as vu? Je vais vous faire déchirer. T'as vu? Vos visages de merde là, eh ben ils ressembleront pas à grand chose dans longtemps. Vous allez voir. Laisse-moi juste le temps de me recoordonner et de me remettre dans le système. Si je veux que demain on t'attaque ta mère. Demain si je veux, je te fais chez ta grand-mère de la schneck à la tête. C'est bon? Mais laisse-moi faire chose bien. J'ai pas le temps pour vous. C'est-à-dire que vous, il faut que je travaille le bail en mode proprement. Ensuite, il y a Abou. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Tu te plains. Après, les amis, c'est ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas l'histoire. Mais tu ne vas pas me lancer. Si une fille envoie des gens pour te taper, on va comprendre. Elle n'a pas fait ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça. Je ne vais pas dire pas. Mais ce qu'il a fait, quand même, s'il a vraiment frappé la manageuse, là, quand même, il est parti loin. Il est parti loin. Je voulais dire un truc sur Ziak. Le gars là, je ne le connais pas. Mais j'ai déjà vu sa tête sur Instagram. Parce que je sais qu'il a beaucoup. Tu vois, il n'a pas beaucoup d'abonnés, mais il a beaucoup de fans. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ses musiques font parler de lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si c'est logique, ce que je dis. Télé-réalité qui fait polémique suite à son interview chez Samzira. Et il expliquait comme quoi sa femme elle l'avait trompé, etc. Bref. Et il y a Rov qui avait réagi en disant l'affaire Abou avec Asmalé qui se tape la tête. Hashtag propagande anti-IGEB. CFF. Cocu fragile et fier. Adultère gang. Le 9-4 n'est pas à voile et à vapeur. Et il a mis entre parenthèses voile. En faisant référence aux propagandes anti-IGEB. Et il a mis hashtag souilleur du sacré. Colportage du privé. On s'en cogne. Et voilà. Et il y a Abou qui a directement réagi, et cette fois-ci, il a clashé directement Rov, quoi. Donc voilà, il a réagi chez Samzira. Bref, regardez. Il parle du 9-4, gros, t'es jamais là-bas. Ah, t'es jamais là-bas. Là-bas, les petites 14 ans, c'est relou, ils te chipent, hein. T'as pas de crédibilité là-bas, t'as rien. Donc en fait, moi, ce qui me rend ouf, de base, en plus, Rov, je voulais répondre sur Twitter, on m'a dit, ouais, Rov, machin, nanani, nanana. Moi, je travaille à Vitry. Je voulais mettre un tweet et tout. Il y a un mec de ma salle qui me dit, ah, c'est relou, tu connais. Ah, faut pas. Je dis, ok, bon. Quand j'aurai l'occasion, je le ferai. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est un gamin. T'as quel âge? T'as quel âge? Wallah, il a 50 ans. Le mec, t'as quel âge? Même là, il coupe des bracelets électroniques, il fait des... T'as quel âge? Wallah, quel âge? Gros, l'autre, il vous a tué, il vous a mis dedans. Il vous a mis 100 mètres. Rattrape-le, t'as un combat. T'es là, tu veux parler avec moi. T'es là, tu fais l'influenceur. Gros, je comprends pas. Il y a beaucoup de commentaires qui disent gênant pour Anissa. Hein. Je suis obligée de le signifier. Non, mais moi, je suis là en tant que chroniqueuse. Hein. Il a 50 ans, ça veut dire, non mais attends, laisse-moi finir. Il a 5 ans de moins que mon père. Quand je vois mon père, c'est un hadj, je le vois lui, je suis bu de fou malade. Je suis bu, je colle l'embrayage. En fait, le truc c'est que je comprends pas son problème avec lui d'influenceur, je sais pas, il veut surfer sur quoi. Moi aussi la phrase là, j'ai pas compris ça, il a bu. Ça c'est du français profond. J'ai pas compris. Mais là, je viens de comprendre.
Pas à comprendre, tu vas le clasher, il va dire ouais, 1 million d'albums vendus, il va se justifier bizarrement. Gros, dans le 9-4, t'es personne, ma gueule. Vraiment, Ça t'a plus touché que tous les autres. Hein. Non, mais lui, il m'a rendu, parce qu'on m'a dit ouais, nanani, nanana, je sors pas sur le buzz parce que c'est lui qui a commencé. Il parle de Renoir fragile, etc. Un vrai homme, c'est celui qui monte. Ah, merci. Moi, je te le dis clairement. Merci. Alors ça, c'est hyper important pour moi. Il y a trop d'hommes qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de paraître fragiles. C'est pas une affaire de fragilité. On s'en cogne de ça. Ah, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est tout pour cette petite vidéo, les amis. Vous nous connaissez très bien. On est toujours là, on sera toujours là jusqu'aux 100 000, les amis. Mais on va pas arrêter aux 100 000. Mais on doit avoir cette plaque, les amis. Être fier. Être fier de cette plaque, les amis, à 100 000. On peut se décharger, mais we keep walking, bro. The grind never stop. On remercie Dieu. Life is life.